Merci, Evandelia Posso et Lamo, Tozana Essengo, toute l'équipe patronnée par Serge Makosso. Il y a Canal Presse, Tozana pour nous proposer le tout premier numéro, il y a semaine, Boza Ebele en grec, Mokili Mobimba, Boza Nabiso grâce à YouTube, il y a Canal Kin Télévision, encore une fois, merci, la fidélité Nabino Kinshasa, Brazzaville et leurs environs, encore une fois, merci Boza Ebele, déjà réagi, Kokome Labiso, na numéro, il y a les logos, et Biango, ils ont vraiment spécial par rapport à l'enquête à Nonsaki, émission Yamokolo, on a les locaux par Bola, Rodi Loadio, na prise de vue, MCMD, na net, Pessou Lembo, na régie finale. Breaking news, Sénégal Koyeba Covid-19, Ezali, malade Ezali, chiffre la situation épidémiologique, il y a le 5 septembre, Balobi. Nous avons 1210 cas depuis le 10 mars, 260 décès, et 9439 personnes guéries. Et le 7 septembre, ça fait pratiquement 27 ans depuis l'IWA, il y a maréchal Mobutu CCC Kokukumbe Douazabanga, qui est pratiquement deuxième président en image, Boza Komunaye, Akoufaki Lelo, et na Maroc, Kino Lelo, Atikala Ko Zongate, Sadine Zotonaye et Zongina Ngawate, évidemment, démarche en cours, président de la République a manifesté qui volonté wana, il y a collaboré na famille pour que rapatriement, il y a maréchal Mobutu et Zonga à Kinshasa, Moulaye et Pema na Kimia. Voilà, émission, mise en accusation, il y a président de la République Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi pour la violation et la constitution et haute trahison et zone Obama, ça fait débat pratiquement. Alors, quelles sont les considérations de droit, quelles sont les considérations politiques aussi par rapport à la démarche Wana. Alors, Boyebiango, Ezek Bombate, nous à la base, il y a des démarches, il y a Binisi Likamouana pour défendre les deux juges, il y a Cour constitutionnelle, Ezali, Maître Théodore Ngoyi, Azanabiso Elongo, Maître Théodore Ngoyi, Ilungawa Senga, professeur, il y a droit, et Azali politique, Azala qui est candidat président de la République en élection en 2018, Mokondi à parti politique Congo pour la justice, Azanabiso Awelongo, professeur Mbote. Voilà, Tozapé Libosonaye, na maître Chilumbai, Azanabiso Elongo, il n'est pas allé professeur et à droit international public et relations internationales, Azali député provincial, porte-parole et à commission électorale permanente, il y a Union pour la démocratie et le progrès social, avocat Nabaro, il y a Kinshasa, Gombe, maître Mbote. Voilà. Tous en abandon longo, mais plus nabino parce que l'émission est interactive, n'a pas message belé, beaucoup de la biso. Yambo, to fungola, masolo na biso par rapport à l'Ikambo, funda mokondi yambo pour violation. Il y a constitution. Tous autres que la maître Podongo, émission mardi et mercredi, tanga di kombo na yemapasi. Que Azali stabiliste, Azali Moutou Azoko jouer jeu, il y a FCC pour la Kofunda président de la République. Alors finalement, na Ebisaki Bino, alors Bagina Biso a sepelé qui était dans Malobaone, c'est là qu'il y a Zonga pour n'a pas Koloba et Zadron est légitime. Alors Maître Théodore Ngoy, aux en a quelques minutes pour n'a couper sa précision. Est-ce que vous avez capiliste à sauver? Koloba Nanga était dans quelques minutes parce que Moutoyo Pesaki Maloba Awa au cataclité. Yo yebingai parce que nous avons professionnel nous avons modèle nous attendons ici au droit merci pe oyebi que ngai te ngoi tango bana oyo bayaji ko bawa bayebi na no politique te ngana za kutana Tshisekedi ngaza na photo na Tshisekedi na kati ya biro na ye wana même professeur Chilumbai habite soki za wapi na 1995 na habite soki yeba même Tshisekedi ngana za na photo na Tshisekedi na biro na ye na yebi Tshisekedi na mama Martha. Alors, le rôle dans la photo, là, Tshisekedi, dans la Tshisekedi, na Congo, mais ça pas photo, hein? Pour battre des pèses, bakero mais ça pas photo, na internet, dans la Tshisekedi, pour la photo, na Joseph Kabila, donc dans la Tshisekedi, et dans la Kabiliste. Bon alors, bon l'Alexandre. Et Zali Nani, Félix. Voilà, imagine voilà, Théodore Ngoïna, Félix Tshisekedi. Et puis tout ça, wapi. T'as bien, photo.
Toza wapi ngana Tshisekedi toza wapi? On a l'église de la Gombe. Dans l'église de la Gombe. OK. Naza Église na sika yo zali pasteur. Église merci koloba esika naza pasteur yanga été. OK. Donc ndenge naza na ye Tshisekedi awa. Naza Tshisekedi. C'est pas tout. On a ça Joseph Kabila ndé photo bazo tambusa. Wana yona Joseph Kabila na katika. Biso misato pasteur Rey. OK. On a memela ki Kabila po ate yaye pe abondela pona ye. Pasteur Rey aza pasteur 30 000 personnes en Afrique du Sud. Alors, ce que Taliban, ils ont une image, notamment Jean-Marc Kaboun. Jean-Marc Kaboun, n'a pas trop fan de ce moment, on a Moukeba. Na kati ya bureau nangai. Donc, naza Kaboundis. Donc, on a un Kaboundi. Na bureau nangai. Yewana. Alors, c'est ça album. C'est là, on a l'accès au temps, on a présenté na mbote na Kaboundi. Na bureau nangai. Hein? Awa boyebi muke baza conseil principal atelemi wana bino ngai. OK. Ça veut dire que naza ka bundiste naza. Alors donc batoyebi pes bazangi maloba ya kozongi sana. Na makambo na lobi. Ngai tango Mobutu hein azana pouvoir ngai Todongoi na commis mémoire na ngai. O mona internet. Ouverture démocratique et stabilité de régime politique. Cadre impérial. Na la question ni impérial kokoya pour effandi na Moboko il y a cinq beautés, autrement justice et droit. Bengali Baboya n'a pas licencié en sciences politiques. Bengali Koutoua Kangangai. Mobutu, Ngana Kena, télévision. Wana, Mingi Katana Biso, Bazabana Mike. Dimanche à Wembia Yambinga na TKM, Yangongo. Na lobby, Papa Mobutu démissionné, Senga Bolimbisi, na Congolais. Est-ce que moi, Wana, Azaki Wana, Petit Wala Kulbao, Azaki Wana. Bengali Kangangai, Azaki, haut fonctionnaire de la Banque centrale. Na prendre des risques que nous avons. Pena comme Mukanda, na yego pesa banda et pas naïe. La pesa na Musenga, nous avons conseillé naïe. Mbanda na kota naïe na France, on a un exil. Azolo Bananga que vous avez un charisme, vous avez quelque chose pour le Congo. Honoré Mbanda. Alors, Kabila Laurent allié à la Kinshasa. Bakalinga la Boloko, Balubino na zote ya contre-yé. Mais na côté ya justice na droit. Kabila Laurent a bengani ba magistrat 315. Molobeli na bango ngai Todongoi. Na tamboli na leki ba bengani lisusu 315 ex-agents à Petro Congo. Et c'est pour ça que meninga nga le quoi ba violaki droit na bango ngai na telemi loba ba iko kanga na église tina boloko. Na bimi na boloko Joseph Kabila a commis président de la République. A bengi singai na Cheikh Kitundu nzela Cheikh Kitundu. Alobi na moni oza mayele mingi na ningi o mema. Je dis bien ça. Je veux que tu conduises, tu diriges ma délégation à Sansit, plutôt à Gaborone. Joseph Kabila, le 2 août 2001. Yomo Kosoko Tali, photo à Kabila. Et ça, Kabila, le lègue, vous voyez, c'est quoi? Le début. Vous voyez comment il est très jeune. Donc, on a été nous avons défendre justice. Moi, comment, dans le gouvernement, ceux qui ont rapporté décret Oyo, il y a prédécesseur Nayo, Oyo et Misaki Bato en violation de la Constitution. Joseph Kabila. Donc vous êtes kabiliste. Il y a mon conclure. To fanda Joseph to bondeli na bondeli pona ye. Azongili lisusu tango na Sun City. Kuna na Sun City. Nde kuna na kutana kina lisusu na Etienne Tshisekedi. Na kutinda ba photo ya Sun City na Etienne Tshisekedi. Pona ngombe mangote équipe mnene. Kuna mama Marthe tango bandi ko critiquer ngai c'est que il sait que okoko le la pasteur atam ko mo ndenge wana te. Mama Marthe asa vivante batunaye. Il n'est pas comme les autres Congolais. Tshisekedi. Joseph m'a dit aussi la même chose. Tu n'es pas comme les autres Congolais. Il m'a nommé, j'ai dit bien nommé ministre de l'Information. Pour les mêmes raisons. Finalement, il m'a nommé gouverneur de la Banque centrale. Wana Nandimaki, si vous voulez moraliser la gestion du cadre macroéconomique, je suis votre homme. Sangani, notamment Botuna Kamere, Ayeb Likangwan, va expliquer au président que Akopé Sabi son bon côté, Akolobanabiso, ainsi dit l'Éternel. Et en Wana, le décret Wana et Bimate. Alors, nous t'endenge Wana, au Benga Kabilis. Ngai Todongo. C'est ça qui n'a accord na Bemba, Saoulon. Et pas Bemba Saoulon, Bemba Jean-Pierre. Pour l'année, Tango n'a candidat en 2005. Bakalingai, Batsinga Menot. Babomeli Ngai, moi, si à collaborateur Ngai, Nene Mouchipai. Namasas, sur Oranger.
bakangi ba journaliste oyo Francine Mukoko atindaki pour ba filmer ndenge ba tindaki ba bombe ekolo na ndako na ngai ba botoli ba matériel c'est connu ngai ba miminga na boloko tango près de 7 mois après na ekozonga to comme la deuxième tour moyen na candidat président ça fait exact Mbemba nakutani na ye j'appelle Mbemba aza vivant na lobi na ye kenga na koza na yote na kokota na MLC bundisa kimboka na kokota na parti mokote ndenge na boya pe kokota na parti ya Joseph Kabila alinga na koza le premier alinga koza le secrétaire général ya PPRD zangai na boya ka bachanga na liste ba membre fondateur mais na boya Jean-Pierre Mbemba lobi joa quand même numéro na téléphone bakolo ko le créer problème ko la surtout kota na ngai na ko salisa effectivement ba ye ko kanga lisusu na bengi Jean-Pierre Mbemba na lobi na ye ke yo sala démarche na bimao alobi na sala ni na lobi na ye benga swingi sana yebisa ko bakangi porte parole na yo on n'entre pas dans le détail il faut résumer parce que la aussi c'est quoi na yebi ke awa eza chaîne ya Bemba le mususu bozoni ngatena lo maka mususu alors Bemba abengi swing abimisi ngai na boloko le même jour na boloko par loyauté pour na za un homme loyal na yebisi Bemba ngana yo to sala accord tous un accord Bemba Nangai candidat gouverneur à Katanga ye candidat au second tour na kenda ko sala campagne à Bemba na $5,000 ngai ke dongoy Bemba to pesa ye projet il y a budget il y a $3 millions François Mamba mutuna ye admisa budget ka ya $100,000 bakamata $30,000 ba pesa ba croater ngai AG Matembo aza ministre donc to kaba $30,000 na 8 personnes soit 2,500 na billet avion pour que nous la campagne ngai c'est ça nazotanga batu te c'est ça ngalobi c'est ça ngalobi ngai que je n'ai que $5,000 mais na kanisi ba pesa ke mon abi c'est tout batu MLC na salle bongo discours expliquer bango que ça ma bongo te ça ma campagne et puis na comment mukanda pa ya François Mamba na Bemba na za ngo na kubisa mikanda nyoso pour na koba na mbongo ko pesa ki mutu azu bien ye na démission de la campagne na zongisi mbongo tikali ngai na kei ko sala na compte ngai alors $5,000 c'est pour dire quoi que ngai na bonga kapo na vendre na sala campagne na Bemba ameriski nani Moïse Katumbi oyo ye petit wana zo salela Moïse Katumbi kingo kumanza batindi batu babuka mutuka ya nini makila oyo ministre te makila ya azaka na MLC na biso bazaka wana po bayambanga na bato ebele en 2 minutes mutuka komi poussière donc balinga ko bomangai ngena kufa pona balobi il faut ba bomangai bato ya général Jolombe ba garde na ye bayi ko na ngai après ça ba journaliste ya Mukoko balobi ngai yo tozo bomangai siko na 6 ans bati bondi ka balobi yo muluba 4 osala alliance na Bemba Jean-Pierre tango baboyi candidature à Jean-Pierre Bemba na komi mukanda sur 40 pages pour na kolobake naza d'accord te na point de vue élection 2018 Bemba après ça latani après ça latambo koza yembo ko tseke la silisi wana yembo ko tseke tango boyi ba ordonnance na ye wana ya jikamine na SNCC na komi article 70 pages naza défenseur de la justice et du droit ils ont la tribute droit ils ont la partie politique tant nous sommes na koki ko zala nazo défendre droit tant nous défendre ngo et mettre en cause ba intérêt ya politique mususu ya parti politique bona boy bandi mandenge wana ke na Congo bato ko na ngai bazali c'est pourquoi ngai funa zala mokonzi mboka oyo dans les jours à venir pour ngai tu vas saler état de droit en 2023 maître Tondongo merci pour nous au point on a ça qui ça valait la peine et ça droit na yo fallait au salayango alors maître Chilumbai tu peux sur le baliton pasteur Ngoya Pema. Est-ce que le président de la République na nomination il y a un juge ou magistrat ou tout ça les na ordonnance il y a juillet 2020 awa ou finalement nous sur le Belengo d'où nous en a eu des UDPS il y a un technicien de droit oui ou non président a violé la constitution. Merci. Président a violé la constitution. D'abord il faut na Sembolana Lukamoko, prof Théodore, à l'obaki na makamba violation de la constitution. Biso tokolakisa wa que président a violé la constitution. Et à Liboso,
Tant que le président a violé la constitution, le but était pouvoir y nommer les magistrats, il y a juge et il y a cour constitutionnelle, soit les magistrats dans l'ensemble et le pouvoir, il y a président. Il y a un gros président à Kamati ordonnance à nommer les magistrats. Mais l'autre bazolo bate, il y a solo était pouvoir le président ya nommer les magistrats et le pouvoir moko et utaka na initiative ya président ye mon côté. Et comme même na mikanda na buku ya munene oyo bobengaka constitution Mobeko Likondi. Comme que l'article 82, le président de la République nomme, relève de leurs fonctions et le cas échéant révoque par ordonnance, virgule, les magistrats du siège et du parquet sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Point. Nayango pouvoir au président Zali Nayango na nomination ya ba magistrat wana et utaka na initiative ya présidenté. Président Vandaka Conseil supérieur et lié ba proposition tango sali session Nayango. Ça s'appelle en français et en droit administratif ordinaire compétences liées. Donc le président, lorsque le Conseil supérieur lui présente les propositions de nomination, il nomme. Il nomme pourquoi? Parce qu'il a la compétence liée. Alors, il y a possibilité que le président oppose son veto en évoquant des violations probables de la Constitution. Cette fois-là, il devra lui les justifier. Mais ne refuse pas le président. Il y a que nommé un magistrat au Conseil supérieur à proposer. Et lui, quand le président avocat, pourquoi est-ce qu'il par son comportement n'a violation intentionnelle de la Constitution. Parce que la Constitution, le Conseil supérieur, il faut proposer. Tant on proposer, le président il faut nommer. Dans le dossier où il y a des magistrats, il y a des aspects. Où le révérend Théodore a expliqué clairement. Aspect à l'émotion de que les magistrats ont mis balai. Bazaba magistrat de carrière, donc baouta na magistrature. Baouta kuna bazaka ba conseiller la Cour suprême de justice. Oyo siko ekomi Cour de cassation pour bakabola aro. Batindi bango neti na détachement pour bango bazosta la carrière na bango mobimaza na magistrature. Tango basengel na bango na Cour constitutionnelle, yango baye kotinda bango na Cour constitutionnelle. Exacte que balongola qui va la magistrature, bazaba magistrat de carrière, c'est-à-dire qu'après carrière na la Cour constitutionnelle, bazaki na droit na bango, va observer 2 ans. Il y a réserve où il va imposer la Cour constitutionnelle. Après bazongi kuna. Mais et ça le mine. Tant le président Monique, Conseil supérieur a proposé Bakombo. Il y a ba magistrat wana pour en nommer bango la Cour de cassation, le président. Le président a la compétence liée à nommer Bango. Il faut constater que qu'on dit que les magistrats bandimi parce que l'obligation de consulter les magistrats est dans la présidenté. Et dans le Conseil supérieur de la magistrature. Le président a besoin de faire que tout dans le Conseil supérieur réunir les Kanakinde Nini pour proposer Bango. Il y a une obligation à présenter. Le président a la compétence liée. Le président a dit que des magistrats à la Cour constitutionnelle, bandimi, kokende, Cour de cassation. Vacances et salemi dans la Cour constitutionnelle. Vacances, on a pour combler yango. Et ça, principe, comme un article 8, il y a loi organique il y a 2013 sur l'organisation de fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Article 8, on a le que tant que les vacances à l'heure de salemi, bazon nommé ba membre de sous pour basi samandawana. Alors, comme il y a un système de quotas à la Cour constitutionnelle, les membres qui sont partis à la Cour de cassation sont issus de la magistrature. Les membres qui devraient les remplacer devraient venir de la magistrature, c'est-à-dire du Conseil supérieur de la magistrature. Le même Conseil supérieur de la magistrature
a proposé 2 autres noms au chef de l'État. En lieu et place, il y a Lomba na Obulu Oyo Bakekuna. Tant Bakekuna, bazaki na possibilité ya koloba dans les délais de 8 jours. Oyo, loi ya 2013 de Soussou, il y a sur les gestions d'ordre judiciaire et PESI. Balobi a noté, na yangwana, tant le Conseil supérieur a proposé les Soussou pour avoir que na kota na ye, vacances salemi, ba juge Mibale, Bakekuna. Yenda a proposé ba juge wana les Soussou Mibale, na mokonzi mboka a nommé Bango. Wana eloko liboso. Les lois qui prouvent la violation de la constitution isaline est allé présidente parce que le chef de l'État n'a fait qu'exécuter une compétence qu'on qualifie de compétence liée en droit administratif. A exécuté compétence régulièrement. Compétence régulièrement. Merci. C'est là, c'est ça. Non, totalement, parce que l'émission a un caractère pédagogique aussi, donc il faut faciliter vraiment compréhension. On peut 6 minutes, 4 minutes, on peut s'arrêter 4 minutes. On a vu déjà. Il n'y a pas de problème. Nous avons la deuxième volet. Alors, professeur Ongoy, est-ce que vous pouvez démontrer du saut dans 4 minutes qu'effectivement le président de la République Félix Tshisekedi a violé intentionnellement la Constitution, n'a nommé au magistrat ou a nommé l'ordonnance IAG? D'abord, aux gens, les bons avons autant aux autres que en a qui pas au magistrat. Au bout, na Kilomba, à partir du jour où Bazaki nommé juge, et bandini cause à la juge constitutionnel, commis le candidat ou lever l'option. Ezali ordonnance oyo eza fait ça statut particulier il y a un magistrat na loi organique eza ko bongo loi organique no biboyi article 31 les fonctions des membres de la cour etc sont incompatibles avec la qualité des membres du gouvernement, l'exercice de tout mandat électif, l'exercice de tout emploi public, magistrat c'est un emploi public, la qualité des mandataires publics. Token à 34. Et ça, loi organique, dans l'action. Ok. Loi organique. C'est bien vu. Et ça, madame, je suis sur le alors, dans le Bible, l'article 34, dans le Bible, tout le monde est d'accord. N'est-ce pas? Je saute les autres choses. Bon, c'est qu'on a commandé. Tout le monde de la Cour ou du parquet général, tout conseil référendaire qui se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visé à l'article 31. On a au Tanga, la présente loi organique lève l'option dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification de sa nomination. À défaut, il est réputé avoir renoncé à ses fonctions de membre de la Cour. Donc, une fois magistrat, Azan nommé membre de la Cour, on l'appelle même plus magistrat. Article 90, statut des magistrats. Il dit le statut de magistrat. Azan sous-sauté magistrat. Ça veut dire le statut de magistrat ne s'applique plus à lui. Parce qu'il n'est plus magistrat. Il est membre de la Cour. Donc, le président, c'est ce qu'il dit. Et le Conseil supérieur n'ont plus un seul pouvoir sur ces personnes dès lors que comme un juge constitutionnel va prêter serment. Parce que le juge constitutionnel mandat n'a pas concourir tant qu'on va prêter serment. Tant que nous doit prêter serment, le gouvernement a créé le président de l'économie, c'est pas un bureau, comme un juge à partir de la prestation de serment. Nomination, ensuite prestation de serment. Alors, juge Obulu, la juge Kilomba, baza ba magistrat, baza ba ngote ko magistrat, baza en détachement n'est que ça ko ba. Pengai na le but que même si c'est vrai ce que tu m'as dit article 82 pour la magistrat Mouzouzou, violation pénale. Mais ngai termine l'article 158 pour le nini pour les autres défendre ba juge à la cour constitutionnelle. Ne pas consulter que ngai, ne pas pisser mandat. Bango, à partir du moment où on va juge à la Cour constitutionnelle, statut à magistrat, et ça va s'appliquer par la Bangote. Donc l'article 82, ça va s'appliquer par la Bangote. Bango, c'est l'article 158, il y a la disposition à loi organique, n'a statut à Bango particulier.
mandat na bango ekoshina kaka soki bakofi ou bien mandat na bango ya 9 ans ekoki mandat de 20 il faut ekoka ou bien ba démissionner volontairement bazo ba mingi émission ya Luamba ngana za avocat ya Luamba apesa nga mandat ya koloba pe apeine atindenga lettre démenti que a démissionné. Donc démission volontaire, c'est comme une démission forcée. Luamba a dit je n'ai jamais démissionné. C'est tout ce que je sais jusque-là. Et je me suis arrêté là parce qu'il n'a pas donné mandat à continuer ma gamme. N'est-ce pas? Il y a un mandat précis. Alors, Ezabo, a Tindelingaï, Moukana a démenti. Donc, tu veux au bout, la démission. La démission a été, démission d'office et puis, révocation et juge constitutionnel à Londouaka, ceux qui ont demandé la banzela ou la tête, à Kolonouana Tango, renouvellement. Renouvellement à cours déjà prévu dans 158, article 158, déjà prévu dans l'article 2, il y a loi organique. Le renouvellement est ça, madame. Et c'est quelqu'un Salema en 2018. Juge Kalomba Koufi. Kalomba Zaki na groupe, il y a Bao président de Maki na pouvoir na Yemoko. Même une constitution européenne. Et Totikali na tirage au sort, na groupe il y a pas conseil supérieur de la nature, là, il y a le parlement réuni en congrès. Il y a comme ça le tirage au sort le 9 avril, et Sambo a démissionné. Et il y a un groupe qui a conseil supérieur. Mais il y a le parlement qui a démissionné. Donc, raison, il y a comme ça le tirage au sort, parce que le tirage au sort, il y a la procédure, il y a un renouvellement. Maintenant, la Cour s'est renouvelée par les décès et par les deux démissions. Donc, dans le moment, il y a tout le souci. Après le moment où Boulba Nomé a commis le président de la Cour constitutionnelle, le président du Conseil supérieur, que il y a un magistrat, Ndenge, droit de nous. Et Boulba a commis le moment. À partir de ce moment-là, comment le mandat peut prendre fin? En 2021, au tirage au sort, ou en 2024, à l'expiration de leur mandat. Le président de la République, il fallait assez là. Il faut rien à ça les voter. Peuple à l'objet, ceux qui ont nommé Batou, en relation à la disposition, il y a l'article 158 de la Constitution, P article 2, il y a loi organique. Nomination, il y a nul de plein droit. On est à article 4. Ça veut dire que nomination, il y a dans des gros remplacer au bout. Il y a nul de plein droit. Et nul, article 4. 4 et nul de plein droit, toute nomination intervenue en violation des articles 2 et 3 de la présente loi organique. 2 et 3 des années. La Cour constitutionnelle, si après la Cour comprend 9 membres nommés par le président de la République, dont 3 sur sa propre initiative, 3 désignés par le Parlement réuni en commun, 3 autres par le Conseil supérieur de la magistrature. On peut s'arrêter là? Il ne peut y avoir ni 2 membres par an ou alliés jusqu'au 3e degré, inclusivement ni plus de membres issus d'une même province. Voilà. Donc, ceux qui ont nommé, ont violé, la disposition, au moment où la disposition est l'article 158, aux autres là, entre-temps, parce qu'il y a rapidement. Non, les autres, c'est autant la disposition il y a l'article 2, alinéa 1, de la disposition à l'article 158. Alors, il y a deux sanctions. Premièrement, la loi organique, Balobi, est libre de plein droit. C'est-à-dire, tout le président a été nommé. Pour nommer en violation à l'article 158, on a repris l'article 2, c'est nul de plein droit. C'est na Assemblée nationale, réunie en congrès, va consommater, va prêter serment. C'est loi aujourd'hui, loi d'Angola Otaki. Et l'objet, loi organique, nul de plein droit. Donc, ça n'a jamais va juge constitutionnel. Il y a eu le corps de la disposition est constitutionnelle. En nommant en violation de ces dispositions-là, le président Tshisekedi a violé intentionnellement la Constitution. Puis, il y a une violation intentionnelle de la Constitution, il y a une autre trahison. C'est une infraction très grave, punissable de la servitude pénale à perpétuité. C'est pourquoi maintenant, il faut la chose que les présidents Tshisekedi courent un risque énorme. Pourquoi pas ça le monde? Ma camarade a eu un dialogue intercongolais. Tant que exposé des motifs de la Constitution, tout le monde a un dialogue intercongolais. Quand on a un dialogue intercongolais, ma camarade est le Bama Kikuna, ma camarade Laurent Désiré Kabila.
Lenga Mongolaki, 315 magistrats en violation de la Constitution. Donc, ba critique kaye, ba landaye, ba fundaye. Les gens oyo, ngai tondongo, ngai nazaki a tête à côté makambo wana. Ngai tondongo, na lobaka wana na ba koma ba kombo na ngai na ana une ya ba journaux, je me souviens de Etienne Sekedi dans na comme pas naye. Na quelque kuta na maman pour na louer et bâtiment déjà 30 jours pour la église. À Télémi, je me lève pour honorer un homme. Pendant 6 mois, tu as la une des journaux pour avoir dit non à Kabila Laurent, ton propre frère. Katangé, je dis parce que papa, moi je défends le droit et la justice. Donc ce que nous disions contre Laurent Désiré Kabila, nous ne pouvons pas le dire contre ce qu'il dit. Alors, ok, Maître Chilumbaï, après démonstration, il y a Maître Théodore Ngoy. Est-ce que vous pensez qu'il y a lieu, président de la République, Bafundaye, Balandelani? D'abord, je vous rappelle qu'il a démontré pendant 11 minutes. Non. Oui. Dans un 11 minutes. Démonstration à temps et je surveille. Ok. Ici, il y a des contre-vérités. Je vais y revenir. D'abord, le professeur Théodore vous dit que les nominations là sont nulles de plein droit. Okay. Il reconnaît en effet que la présence de Kilomba et de Ouboulou à la Cour constitutionnelle est nulle de plein droit. Pourquoi? Parce que ils sont nommés exactement en violation de l'article 3 de la loi organique portant organisation et compétence de la Cour constitutionnelle. Entre autres, le fait que lorsqu'ils remplacent les juges partants, ils devraient être accompagnés des procès-verbaux de désignation de leur famille. Ici, il s'agit du Conseil supérieur de la magistrature. Ces procès-verbaux n'ont jamais eu lieu parce que ces gens n'avaient jamais été désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Les éléments de preuve sont là. Ça signifie qu'au terme de l'article 2, alinéa 3, ces procès-verbaux qui constatent la désignation des membres de la Cour devraient être remis au président de la République en déant 4 jours. Ce qui n'a pas été fait. Parce qu'ici, il vous a rappelé les conditions dans lesquelles ils sont entrés à la Cour. Le professeur Théodore vous dit non, il y avait une pertinence. Une pertinence de procéder au tirage au sort parce qu'il y a eu des morts. Non. Le tirage au sort comme procédure de renouvellement ne soulève nulle part cette exception-là de dire s'il y a des morts, on ne tire plus au sort. Parce que le tirage au sort, c'est exactement un hasard qui fait que ceux qui sont morts ne sont pas forcément ceux qui allaient être renouvelés. C'est un faux départ. C'est pour vous dire que lorsqu'il part de ce principe, en disant que, parce qu'il y a soi-disant nomination en violation, ces nominations sont nulles de plein droit, cette nullité à Bovo s'applique déjà ex ante, c'est-à-dire à partir du moment que Kilomba et Boulou sont arrivés à la Cour constitutionnelle. Et elle ne portera pas que sur eux deux, elle portera sur presque la moitié des membres de la Cour constitutionnelle. Entre autres, le remplaçant du juge Banyakou, qui était issu du Congrès, du Parlement, parce qu'il vous a lui-même rappelé ici que ces désignations se font en Congrès. Et le remplaçant du juge Banyakou n'a pas été désigné en Congrès. Mais moi, ce n'est pas ça qui m'importe ici. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il dit au finish, il a violé intentionnellement. Voilà, justement, violation intentionnelle, haute trahison. 10 minutes ne soient pas précis. Je veux déjà rappeler ici que, il n'a pas violé la Constitution parce qu'il a exercé une compétence liée. De deux, j'ai rappelé ça au professeur Théodore Ngoy. Il a dit quelque chose qui m'a tiqué hier dans l'émission avec Marius Munga. Je lui ai rappelé ça. Une violation intentionnelle de la Constitution ne peut pas porter sur un acte positif d'exécution d'un droit. Ça signifie quoi? Les ordonnances du président de la République sont des actes administratifs. Les actes administratifs sont des actes soumis au contrôle. J'insiste et je reviens là-dessus. Ce contrôle, il peut être a priori, c'est le cas généralement des actes prévus par l'article 145 de la Constitution, parce qu'on vous dit, écoutez, en cas d'état d'urgence ou d'état de siège, les ordonnances du président de la République sont préalablement contrôlées par la Cour constitutionnelle. Dans cette seule hypothèse, on peut parler d'une violation intentionnelle. Mais lorsque le contrôle est a posteriori, ça signifie qu'il y a un marteau qui est là, qui contrôle les actes du président, qui dit, si tu les prends en violation de la Constitution, nous allons les annuler.
La conséquence, ce n'est pas la poursuite du président au pénal lorsque les actes administratifs du président de la République peuvent être des actes violateurs de la Constitution. La conséquence, c'est leur censure par le juge. Même dans cette hypothèse, tout à fait, comme je disais, inimaginable, même dans cette hypothèse, si on peut dire que les actes du président violaient la Constitution, il ne violerait pas intentionnellement la Constitution. La violation intentionnelle de la Constitution ne peut porter que sur les comportements ou sur les actes susceptibles du contrôle a priori. Donc il n'y a pas de violation intentionnelle. Il n'y en a pas. Deuxièmement, je vais maintenant réagir à ce qu'il venait de dire ici. Par rapport au deuxième volet de cette violation insinuée, c'était le contresait. Là, je crois qu'on a déjà réglé cette question-là. Cette question du contresait est réglée clairement par l'article 90, alinéa 2 de la Constitution de la République, qu'on peut lire ensemble avec le professeur Théodore. Cet article dit, il est dirigé par le Premier ministre, article 90, alinéa 2, Constitution. il est dirigé par le Premier ministre, chef du gouvernement. En cas d'empêchement, virgule, son intérim est assuré par le membre du gouvernement qui a la préséance. L'intérim que prévoit la Constitution ici s'appelle en droit administratif intérim en pied. C'est un intérim automatique. Ça signifie que vous vous levez, vous n'avez pas besoin de dire je laisse ou je... Non, directement il y a l'intérimaire parce que l'État ne va jamais en vacances. Et que cet intérim diffère de l'intérim de l'article 67, alinéa 2 de la Constitution de Luxembourg, qui était l'intérim de désignation de commission par le Premier ministre lui-même. C'est-à-dire lorsqu'il est empêché, lui-même désigne le ministre qui va le remplacer. Non, j'ai déjà 10 minutes. Alors, et lorsqu'il parle d'empêchement, s'il vous plaît, il a parlé pendant 10 minutes. Non, je parle de l'empêchement. Et empêchement définitif, c'est deux choses différentes. Parce qu'il dit que le Premier ministre était en voyage et donc il n'était pas empêché. Il s'agit de l'empêchement, il ne s'agit pas de l'empêchement définitif. L'empêchement, c'est même lorsqu'on est en réunion, on est empêché. Parce que l'État ne doit pas attendre. Il était empêché. Et de cette manière-là, le professeur Théodore le dit hier, écoutez, lorsqu'il y a violation intentionnelle de la Constitution, il va en conclusion, il dit non, c'est-à-dire qu'on va saisir le Congrès maintenant pour que le Congrès mette en accusation le président de la République. Et hier, il l'oppose dans l'émission avec Marius Munga, il l'oppose à la Constitution, à la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, plus précisément ces articles 85 jusqu'à 101, il l'oppose au règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, article 61, 62, 63, il oppose le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Il dit avec affirmation que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale a valeur constitutionnelle. C'est que par ailleurs, le Conseil constitutionnel qu'il a évoqué avec le problème de démarche, le problème c'est que aux zones Bissa, Maître Théodore Ngoï Makambona n'a l'oublié en se référant dans la émission Sikamususu. Ça aurait dû au Tikaye à l'Obano Awa comme ça. Parce que tu vous vous référez, mais là, le mot est l'administrateur, la bouche a évolué. Il fallait que je dise, il n'y a donc pas cet effet-là, non seulement violation de la Constitution, parce que le président a exercé une compétence liée, j'insiste, c'est une compétence dévolue au Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature a fait son travail et le président n'est pas juge des actes du Conseil supérieur de la magistrature. Vous avez suivi le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, le premier président de la haute cour militaire. Lorsqu'on lui a posé la question à cet effet, il n'a pas nié une seule fois que le Conseil supérieur de la magistrature a proposé à la nomination de ces deux juges comme magistrats au président de la République. Il n'a pas contredit qu'il y a eu des procès-verbaux qui ont procédé à cette désignation-là. Il a affirmé que le président de la République n'a pas violé la Constitution parce que le président de la République a exercé ses fonctions. Et s'il y a une action possible à entreprendre dans cette matière précise, parce que le président n'est pas juge des actes du Conseil supérieur de la magistrature, cette action ne peut viser que le Conseil supérieur de la magistrature et non le président qui n'a agi que conformément au pouvoir conféré par l'article 82 de la Constitution de la République. Nous l'avons lu ici. Et cet article dit clairement que le président nomme, relève de leurs fonctions et le cas échéant, révoque par ordonnance les magistrats du siège du parquet sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Voilà. Merci. Alors, je demanderai qu'on avance parce que l'émission est comme on a sous-permet, Théodore Ngoï, dans une conclusion, au lobby, faire remarquer que le président de la République a violé intentionnellement la Constitution
haute trahison et Saloni, selon ma considération, alors démarche les amis, procédure les amis, qu'est-ce qui vient après? On avance finalement. Aussi, la été n'a que dans la procédure. Parce qu'à le Cambo, il faut peuple à Yokambo bien. Il y a le but de la français, au moins, il y a des s'agiter qu'on a. Professeur, il y a des Bangana, non, je souviens. Il y a des Fandakini à Polanda. Ozo Loba, yo, professeur Chilubai, Makamoko, Oyo, ceux qui ont dit président de Segedi. De la Bengen, même la IDPS. Mais c'est vrai, il y a Ozo Loba que nomination à Kilomba. Bon, alors, nomination à Kilomba, juge Kilomba, et ça n'a déjà nul de plein droit, parce que la personne qui Kabila va PVT. D'abord, ils ont la prévolonté. Mais admettons qu'il est à la bonne paix à l'objet et qu'on agir ex-ante. C'est-à-dire annulation, il y a Kuna. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui dit à quoi comme président de la République? Parce que nous, un président qui, composition, il y a quoi constitutionnel, où il a confirmé par le résultat provisoire, il y a Séni, qui l'ont battu. C'est juste Guillaume. Okay. Alors, ceux qui ont compris que juge Guillaume Bazaki juge dans le Rwanda. Donc, acte pour ça qui et conflit. C'est-à-dire, à quoi signé, il y a le rôle. À quoi c'est écoute. C'est une situation de alors, vous avez alors que nomination à Kilomba, et ça qui nul de plein droit pour que ça va PVT, la Joseph Kabila, dans le maquillé. Alors, ceux qui t'ont dit, t'es Zouana. Alors, les noms, il faut se que parce que avant tout le monde acte à ça qui a confirmé par le résultat. La contention électorale. La contention électorale. On reconnaître que ce que dit le vainqueur, acte on le nul. Ex-ante. La proclamation à la résultat, c'est ex-ante. Vous tirez à quoi dans Makambo, vous voyez, répondre à Makambo, c'est quoi renouvellement, et ça un autre moyen exceptionnel, il y a fait un mandat. C'est pas exceptionnel. Super. C'est du temps perdu. Tout de suite, on va pas mandat, il y a juge constitué. Et à ça, inamovible. À ça, au-dessus, il y a magistrature. À ça, à ça, surtout sur le pouvoir, attends le côté sur le juge constitutionnel. À ça, juge pénal et chef de l'État, il y a un président de la République, côté de la détention préventive. À ça, juge, avant de condamner le président de la perpétuité. À ça, juge, il y a des choix le président de la République. Alors, même le président a le pouvoir de Yogangai. Bon, on va dire, la CPLA qui, constitution, il y a beaucoup de monnaie. Mon bec, on lui congie. Francis Delpere a dit que la constitution est la règle hors pair. Son objet justifie l'autorité qui s'attache à ses dispositions. Ces règles sont hors pair. Quand le président viole ça, à quoi quelle est la procédure finale? Alors, pour ça, avant, alors, il y a un règlement intérieur et assemblée. Dans le règlement intérieur et congrès. Et puis, alors, il y a acte à président de la République et acte administratif. Faux. Je vais vous lire la Constitution. Les actes réglementaires que signe le président de la République dans les matières relevant du gouvernement ou sous gestion ministérielle sont couverts par les contrats du Premier ministre. L'ordonnance du président est un acte réglementaire. La Cour constitutionnelle est compétente pour juger de l'inconstitutionnalité des actes législatif et réglementaire. Okay. Et c'est pas moi qui le dis. Vous voyez, à ça, intérim, il y a Premier ministre, automatique. Mais nous sommes dans un gouvernement de coalition qu'on appelle cohabitation, qu'on appelle coexistence des pouvoirs. Ça veut dire que les contentieux du Premier ministre, c'est l'expression du pouvoir personnel qu'il a. C'est un chef de l'exécutif, au même titre que le chef de l'État, dans le contexte de la cohabitation. C'est pour ça qu'en France, Mitterrand attendait que le Premier ministre lui amène des ordonnances pour qu'il signe ou qu'il refuse de les signer. Ça, c'est, si on doit parler de ça, ça va prendre du temps. Maintenant, on dit procédure. Procédure, il y a un mot, si on s'en tient à la conclusion, haute trahison, violation intentionnelle, alors, voix, pour le moment, on a emprunté. Voix, il y a conseil de la présidente de la République à rapporter. Si à rapporter qu'il va ordonner il a rapporté ça. Donc il peut aussi rapporter, quand tu peux montrer que mon congé, au sein de Kamomoko, et quoi il s'en moque. Et quoi même. Pour rapporter, attends le pembe. Ce qui a été pembe, mais ce qui a été pembe, constitution de Bible, réunis en congrès, l'Assemblée nationale et le Sénat ont la compétence de déférer
le président de la République et le Premier ministre devant la Cour constitutionnelle, notamment pour votre trahison et délit d'initié. Toi, tu étais parmi les meilleurs étudiants quand on a occupé sa cour. Déférer dans le Mali. Déférer, c'est-à-dire comme un Moutou, représenter une autorité compétente. Constituant, à l'objet déférer devant le procureur général ou devant le parquet, à l'objet déférer devant la Cour constitutionnelle. Pourquoi? Donc, ils ont exposé des motifs. Exposé des motifs, déjà, on peut ça. Éclairage sur l'intention du législateur. Il y a l'article 166. Article 166, dans le bazar, le baquet, procédure, il y a procédure pénale ordinaire. Non, non, non. Procédure pénale ordinaire et qu'on s'appliquer ce qui m'appelle ces décisions de poursuite par le Congrès, on appelle ça la Cour constitutionnelle. Autorisation. Non, non, non. Décision de poursuite. Décision de poursuite. Décision à poursuivre. Il y a content de président. Procureur de toute sa requête. À cause de laquelle on appelle ces décision de poursuite. Ok. À instruire. Tant qu'on va nous construire, c'est le code pénal ordinaire qui s'applique. Mais la chose de péché, notre pardon. Rapidement, parce que pas les athées. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, et ça, procédure ordinaire. Mais procédure, il y a qu'autoriser décision, il y a poursuite. La mise en exécution, pas autorisé. La mise en exécution par le Congrès lui-même. Il y a procédure la décision de poursuite, ainsi que la mise en exécution du président de la République et du Premier ministre, sont votés à la majorité des 2 tiers des membres du Parlement composant le Congrès, suivant la procédure prévue par le règlement intérieur, suivant la procédure, des procédures Yangoana et Eza Awa, règlement intérieur, Olo, la Sengia Tangaka. Donne le règlement intérieur, c'est la Congrès. C'est agité. Tala. La Soukanango, Tala Awa. Signification d'un arrêt, n'est-ce pas? Ok. Déclarant conforme à la Constitution, le règlement intérieur. P, n'a-t-il pas rapporté, Kilomba. Bakbasini Ango, Funga, Kilomba, Wasenda, etc. Et puis, Yoka nani, cet arrêt sera signifié, l'anda ordre sera signifié au président du Congrès, au président de la République, parce que le Congrès est le pays. C'est cet arrêt qui le dit. Alors, article 39 déclaré conforme à la Constitution. Pendant les débats en plénière ou en commission, le président de la République ou le Premier ministre se présente en personne avec ou sans son conseil afin de produire ses moyens de défense. Donc, le président, ce qu'il dit, ce qui congrès et ce pays, dès la Komelaki, président, la PSI, copie, dans l'ango, ce que le président a voulu rapporter, dans la dignité du président, c'est pour ça la bongo. Le président, c'est un homme humble, un homme pacifique, comme on peut le c'est ainsi ça. Donc, on peut a choisi voie de la paix. Mais ce qui a voulu rapporter, n'est que bateau. Dans la confusion, donc, intention aujourd'hui, cette destitution présidentielle. Mais destitution président, et la conséquence. Ce qui a rapporté. Merci. Le Congrès on a content de laisser ses moyens de défense, et puis le Congrès est pour déférer devant les cours constitutionnels, y compris la complice, n'a pas porteur. Par exemple, Merci notre président. Donc, Maître Chilumbaï, est-ce que devant 2 possibilités, il n'y a pas de problème, je vérifie le temps, que je rôle mangaté, je vérifie. Est-ce que le président de la République face à 2 possibilités, Maître Dongoi, parce qu'il y a un Gaza, Nassima Likambouama a pu soit à rapporter, soit à poursuivre ça, après ce règlement, il y a le Congrès. Est-ce que le président a reçu la possibilité à rapporter le président a rapporté parce qu'il a violé la constitution de la Libération. Maître Théodore Azoloba, acte réglementaire. Alors, il avance avec moi. Parce qu'il reconnaît la dimension d'actes réglementaires, et lorsque les actes réglementaires du chef de l'État violent la Constitution, on les attaque en inconstitutionnalité. On ne les attaque pas pour violation intentionnelle de la Constitution. C'est ce que prévoit l'article 43 de la loi organique portant l'organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. C'est ce que prévoit l'article 162 de la Constitution. On peut lire ici, toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte réglementaire ou législatif. Ça signifie quoi?
Le président de la République, lorsqu'il applique une ordonnance et que cette ordonnance viole la Constitution, ça ne signifie pas qu'il s'agit d'une violation intentionnelle, c'est un acte soumis au contrôle du juge. C'est ce que le professeur Théodore refuse de comprendre. Lorsqu'un acte est soumis préalablement au contrôle du juge et naturellement au contrôle du juge, on ne peut pas soupçonner cet acte. Mais tu alors, si on a l'image de sa professeur Boy, à lobby et l'autre a monnaie de place. D'abord, principe, professeur, revenons dans un principe naturel. Vous êtes un pénaliste. Un président de la République, c'est un privilégié de juridiction. Ça a été dit par la Cour suprême de justice dans son arrêt 1587, le 8 août 1997, dans l'affaire Maître Louis Ntanaye contre le ministère public. La Cour avait posé un principe que vous connaissez bien, que vous ne devrez plus jamais ignorer. Que pour les privilégiés de juridiction, il n'y a pas citation directe, il n'y a que citation à prévenir. Ça signifie concrètement que votre hypothèse, votre théorie selon laquelle le Congrès pourrait atteindre le président par citation directe, vous l'avez même dit dans une émission, ce qui est grave, vous l'avez dit dans une émission sur Télé 50, que le Congrès pourrait atteindre le président par citation directe devant la Cour constitutionnelle, c'est une hypothèse malheureuse. Maintenant, lorsque vous parlez du règlement intérieur du Congrès, nous allons revenir à la valeur juridique de ce règlement intérieur parce que Michel Debré, que vous avez bien cité, a expliqué ça dans ses mémoires. Vous citez l'article 29, non, vous avez donné quel article? 39 plutôt. Je sais que vous cherchez l'article 40. Non, non, vous avez... la procédure devant le... Attendez, vous avez donné... L'article 39. Oui. Le Congrès, non, 38 d'abord. Le Congrès, sur convocation conjointe du président de l'Assemblée nationale et du Sénat, saisit par requête du procureur général. L'article 39, maintenant, qu'il vous évoque ici, dit quoi? Pendant le débat, c'est une suite du premier article. Pendant les débats en plénière, ça signifie que lorsqu'il est saisi par le procureur général, il convoque la session, il y a des débats en plénière. Pendant les débats en plénière, ça ne signifie pas que c'est une nouvelle procédure, c'est une procédure que le procureur général a initiée. Et la conclusion ici, c'est quoi? Parce que c'est le seul texte sur lequel il se fonde. Ce texte dit clairement, ici, vous pouvez prendre, que les téléspectateurs le lisent, ce texte dit clairement que le Congrès est saisi par requête du procureur général. Il ne dit pas article 38. Il ne dit pas que le Congrès s'autosaisit. Le Congrès est saisi par requête du procureur général et que pendant les débats, s'intervient cette formule. Cette formule d'ailleurs, que je ne me rappelle pas, c'est par là qu'il dit ou qu'il affirme que le règlement du Congrès a valeur constitutionnelle, ce qui est faux. Cette réponse avait été donnée par la Cour constitutionnelle en 2015, saisie par notamment l'honorable Denis Sessanga et les autres, qui avaient rappelé que les règlements des chambres, y compris celui du Congrès, ont valeur de règlement d'organisation interne et qui n'ont pas valeur constitutionnelle. C'est pour cette raison même là que la Cour constitutionnelle, non seulement congolaise, mais aussi le Conseil constitutionnel français, s'est toujours déclaré incompétent de connaître des questions de violation des règlements intérieurs des chambres, y compris du Congrès. Donc, dire que le règlement intérieur a valeur constitutionnelle, c'est faux. Maintenant, pour la procédure, il faut vous donner la procédure. En matière de procédure devant les procédures, vous résumez en même temps. J'insiste devant M. Théodore Ngoyi que les lois sur les procédures sont d'ordre public. Ça signifie quoi ici? Ces lois ne peuvent pas connaître des dérogations par convenance individuelle ou individualiste. Et ici, la procédure devant la Cour constitutionnelle, en matière il y a poursuite contre le chef de l'État, et ça prévu à titre 5. Il y a loi organique portant organisation du fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Et cette procédure est indiquée. Qu'est-ce qui est prévu? Il est prévu ceci. En matière pénale, le procureur général assure l'action publique. Point. Il est seul qui assure l'action publique. C'est-à-dire qu'il est le seul à agir devant le juge constitutionnel pour mettre en accusation le chef de l'État. D'ailleurs, pour insister sur cet aspect... Ce n'est pas le Parlement. Non. Seulement le procureur général. Pour insister sur cet aspect, voici ce que la loi dit à l'article 106. La loi insiste pour dire il n'y a pas constitution de partie civile.
ça signifie que cette procédure est exclusivement pénale. Et dans une procédure pénale, je parle à un grand pénaliste, à un grand procédurier, non seulement que la partie principale, c'est le procureur, mais ici la loi écarte toute autre partie possible. La loi limite cette procédure au seul procureur. C'est-à-dire que le Congrès, lorsqu'il irait devant la Cour constitutionnelle pour défendre le président, il va dans quelle qualité? Si la loi limite déjà, non seulement que la loi rappelle ce qui est connu, c'est une loi organique, la loi rappelle que dans cette matière, il n'y a pas de constitution de partie civile. Alors, quel est le professeur de droit pénal, de procédure pénale, Maître Ngoy, nous dit par quelle magie on apprendrait une jurisprudence tellement ancrée, nos coutumes constitutionnelles et toutes les valeurs sacrées que nous avons situées dans ce pays. On apprendrait la Constitution de la République. On apprendrait la loi organique qui porte l'organisation de la Cour constitutionnelle pour dire, écoutez, le règlement intérieur du Congrès dit pendant le débat. Mais le français m'a lu ici. Merci. Le français m'a lu parce que le professeur Théodore, il a insisté, il le dit partout, il passe qu'il y a deux procédures. Que les téléspectateurs lisent l'article du présent dans le règlement intérieur du Congrès, qu'il nous montre la deuxième procédure. Il y a une seule procédure sur saisine du procureur. Merci. Maître Tchouba, je retiens, président qu'on rapporté, simplement parce qu'il n'y a pas eu une violation. Rapidement, la télé message et puis dans les autres qui ont une conclusion. Bonjour, Canal Presse, merci. Pour la programme, il y a Tom d'accord en plus, merci. Dengue Bozu, le grand professeur Théodore Ngoy, en vérité, Canal Kim fin. Merci. Bonjour, Bekojak, Canal Presse, émission la plus suivie. Kim Matin, tranche la plus suivie. Je suis ravi que Mike Mukaba vient de quitter la Mouka. Jimmy Kitenge avait raison. Non, Mike Mukaba a quitté la Mouka. Je crois savoir qu'à Longo, il est comme conseiller spécial en communication et coordonnateur et à la Mouka. Bonjour, Bekojak, pasteur Théodore, à lobby, il faut à la Mouka, Zinamboka, Oyo. Avec des amis sur la élection et les cas qui a qui va voir combien il y a peuple. Bonjour, malgré le miel de la tricherie électorale, le FCC cache doit réformer la CENI car le divorce 2023 sera brutal et nuisible. Alfred depuis Ngalima. Bonjour, Canal Presse, pasteur Théodore Ngoyaza, kabiniste Azan Aposa, FCC Zunga aux affaires, Fatih Azan modèle, Azo, Bangui Saba Congolais, Blaise depuis Kimbanseke. Bonjour, Nekojak, président Martin Fayoul Alingui, Atali Sana RDC Ketozan, la justice T, Nathan depuis Maluku. Bonjour, Nekojak, base de nomination des juges, Ezan article 158, page 158, urgence de nomination, pasteur, approuvé que le président a violé, même si a nommé et zappé bien pour gérer la cour Rassi, Passi Alain. Bonjour, Bekojak, IDPS éthique à fanatisme. Programme 100 jours de juge des violations réunion à conseil de magistrature et Salama Watch. Salut Canal Presse, le professeur Théodore Ngoy Azan a raison. Mais tout le monde, collaboration na Fayoulou et Bandaki, comment? Bonjour, Bekojak, article 150, tous les juges, je ne comprends pas, Isaac Claire pour le juge constitutionnel, fanatisme, tribalisme, Isaac Obama. Bonjour, Beko, constitution, Nabiso, Moutou, Namoutou, Azo, pour interpréter en gros, Namdengue Naye. Bonjour, Beko Jacques, tout le Nabiso. Voilà pourquoi tu joues, technicien, spécialiste pour ça. Bonjour, Beko Jacques, tout le Nabiso, professeur Théodore Ngoy. Qu'est dit la Constitution en matière de permutation de hauts magistrats? Flavien depuis Massina. Bonjour, ceux qui faillent la commis Kabila, Mabe Zawapi. A commis Kabilis, je crois. IDPS et Zana Zoua, rendez-vous en 2023 à 2 depuis Kingasani. Bonjour, Dekojab, je salue le prof Théodore Ngoy pour son intervention très explicite aux vies et aux yeux de tous. Ingénieur GKDP Mongafula. Merci, prof Théodore, pour l'éclaircissement de l'heure depuis Massina. Maître Théodore Ngoy, considération politique, ça serait difficile d'épuiser la considération des droits. On a une émission de 45 minutes, je sais que dépassement d'ailleurs, chef d'antenne à Zotalanga, mais sur le plan politique, Théodore Ngoy, et l'autre même dans il n'a pas collé le kambakabilisme, on va le dire, comment Théodore Akoluka, décision un président, et puis Mouta pour remplacer le président, et ça présent un Sénat qui est FCC. Bon, on a un raisonnement par l'absurde. Tant qu'on a ça, injustice, la tant qu'on Laurent Désiré Kabila. Est-ce que dans la bataille, dit que ceux qui ont coïncidé avec Kabila, ils ont dit là, on a l'oublié, les autres qui ont coïncidé avec sécurité. Dans 5 ans, en tant que président de la République, ils ont dit que c'est la justice. Dengue, dans 5 ans, Laurent Désiré Kabila, Dengue Mokowana. Alors, Bazor Mamakamboya, Fayoulou.
tu peux retourner Congolais, bon, ça rappelle qu'on a une histoire. Quand on a fallu tout ça, la déclaration, bon, il faut que comme c'est ce qu'il dit, président de la République, il y a des gens qui avec candidat, il y a un Kamere, François Mamba, Kabunde, Vivier. Il y a tout ça, la déclaration avec Batu Alamuka, parce qu'à un moment donné, à cause de la justice, beaucoup de ça, que Bouza Alamuka, Bouza IDPS, nous allons porter parole à nous, IDPS, c'est un membre pour les noms, oui. En 2007, toutes les réunions se faisaient chez moi. Avant de construire ce temps, on ne pas défendre la justice. Alors, donc, les noms, qu'on a débattu que, parce qu'on veut défendre la justice, c'est que la justice, et pourquoi il s'est mokonzi, ma kambamade, on le bateau FCC, na bateau Yakash, baye kondima. Nous, tu peux être un autre. Donc, il y a des choses irrégulières, il y a des choses irrégulières, bavard, parce que ça va voir le coup. Là, je vais pouvoir épée d'abord la Kinshasa. Que la bonne chose. Le bateau a le coup pour faire ça. Parce que là, je ne vais pas boire. Mais le bateau a émission, dans le cours constitutionnel. Nous avons expliqué même danger que ça dans l'Amboka. Mais nous avons toujours qu'il y a dans l'Amboka. Nous avons expliqué bien avant comment on peut faire. Alors donc, il fallait nous, à quelqu'un qui considère que la juge qui n'a pas, on va pas client l'angaï. Mais Amitié Licolo, c'est un homme respectable. Il faut pas respecter. Parce qu'à défendre le droit, il y a tout le monde, Batia qui est embelli. Mais à défendre le bango. Moi, j'ai même des larmes. Quand j'ai vu Fayoulou, c'est mettre debout et commencer à dire je soutiens la démarche de Théodore Ngoï. Je soutiens l'homme qui défend la justice depuis longtemps, depuis avant il y a la politique. Est-ce que les choses sont tournées besoin de bon côté? Mais attendez, attendez. Mon père me disait toujours, dans le Kamabé contre eux, mais ça le coup. C'est pourquoi ça me fait rire. Alors, on peut mettre un gars, on a rencontré un peu un gars. Ah ouais? Ça serait difficile. Attention, non, ça serait difficile. C'est parce que la considération de droit à une la conclusion. Non, il y a des considérations politiques. Mettre. Il a répondu à des commandements à la tout personne à Maloba. Sinon, on va contrôler le groupe de c'est merci. Mettre Chulumbaï. Est-ce que de ce monde dans la démarche à Théodore Ngoïna Fayoulou, qui a un complot, il y a allié, il y a UDPS, FCC, qui va pas pour sa présidente? Bien sûr que oui, mais c'est un complot inopérant. C'est un complot inopérant. C'est un complot inopérant dans ce sens que d'abord, il y a la majorité dans le Parlement. Parce que la majorité dans le Parlement, et la majorité IDPS, AAB, PPRD, CCCC, PPPDD, et la majorité dans la majorité dans le Parlement. C'est un complot inopérant parce que ceux qui ne savent comprendre que la procédure, le Parlement a la compétence ou ceux qui Parlement a mis Kosimba et l'eau nous allons lui appliquer la règle de droit et ça va être douloureux. Donc c'est un complot inopérant parce que nous savons que le président a violé la constitution tant que le Béliawa a lundi Kitoko. La règle ordinaire qui s'appliquait à partir de la mise en accusation. La règle ordinaire, l'unique rôle du Parlement dans cette affaire, c'est de lever l'immunité du président du Congrès. Ce qui a levé l'immunité à Congrès, à partir de l'immunité à Congrès, je l'ai pas oublié. Tant on a fait autorisation à procureur que la président a levé l'immunité. À partir de moment où nous avons l'accord de procédure pénale. Merci, Maître Chulumbaï. Rediffusion à 21h30 et nous sommes disponibles sur YouTube. Merci. Partie remise. Te recoutons dans prochainement pour continuer sur ma considération technique. Au revoir.